Il est 8h30 sur Studio Qualité à Jérusalem, 7h30 sur Radio J à Paris, et c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens, et ce sont deux photos qui font la une ce matin du Yediot Aharonot, celle de droite, celle du Rav Ettinger, avec un titre éprouvant: les 12 enfants du Rav Ettinger qui prient pour qu'un miracle se produise. La seconde, celle d'un jeune adulte avec un visage d'enfant en train de jouer de la guitare, celle de Gal Kenan, 19 ans, qui a été tué hier par un terroriste palestinien lors d'un attentat au carrefour d'Ariel. Ce sont deux victimes de cet attentat qui a eu lieu donc hier matin sur la route près de la ville de Ariel. Gal était un musicien de niveau international, explique ce matin le Yediot Aharonot. C'était une fleur rare, titre Le Quotidien, et qui cite l'un des proches amis de Gal qui sera enterré cet après-midi à Beersheva. Le Quotidien nous explique que l'attaque a commencé donc au carrefour d'Ariel, où un terroriste est parvenu à se saisir de l'arme à feu de l'une des deux victimes. Le terroriste s'est ensuite rendu au carrefour voisin, où il a ouvert le feu sur un troisième Israélien qui se trouvait à bord de son véhicule, le Rav Ettinger, donc ce père de 12 enfants qui est aujourd'hui dans un état très difficile, qui a été transporté à l'hôpital. Ses jours sont toujours en danger, ont expliqué ce matin les médecins de ce Rav, donc qui est à l'hôpital. Le terroriste a ensuite ouvert le feu en direction de soldats qui se trouvaient en poste au carrefour d'Ariel. Ce matin, Galitzad nous apprend donc que l'un des deux blessés, le Rav Ettinger, père de 12 enfants, qui a été transporté à l'hôpital dans un état grave. Ses jours sont, comme je vous l'ai dit, toujours en danger. Le second blessé est un soldat israélien d'une vingtaine d'années. Son nom n'a toujours pas été révélé à la publication. Chasse à l'homme, titre ce matin aussi le Israël Hayom. Le Quotidien cite un officier de l'armée israélienne qui a déclaré que nous ferons tout pour arrêter celui qui a tué Gal. Le journaliste explique que le terroriste a réussi à prendre la fuite. Une chasse à l'homme a été organisée par Tsahal et la police israélienne. Donc depuis hier, le terroriste a été identifié, sa maison et le village où vivait le terroriste a aussi été identifié, et un ordre de démolition a été demandé à la haute cour de justice pour donc démolir la maison du terroriste. L'armée a ordonné aussi la fermeture de la zone industrielle de Barkhane et de certains villages palestiniens à proximité de Naplouse. Le Maariv ajoute que hier après-midi aussi, une Palestinienne a tenté de s'introduire dans le tombeau des patriarches à Havron alors qu'elle était armée d'un couteau. Selon l'armée, elle avait l'intention de réaliser un attentat à l'intérieur donc du site de la Marat à Marbella. Voilà ce qu'on pouvait dire et ce que dit ce matin la presse israélienne concernant cet attentat qui a eu lieu hier près de Ariel. Et le second titre de la presse israélienne ce matin, c'est la décision de la Cour suprême israélienne de justice qui a d'un côté décidé d'invalider la candidature du candidat Michael Ben-Ari de Otzma Yehudit et d'autoriser les listes Raad et Balad à participer aux prochaines élections législatives. Le candidat Ophir Kassif de la liste Hadash Ta'al a lui aussi a été autorisé à participer aux prochaines élections. Il n'y a aucune discussion concernant la validation de Michael Ben-Ari, écrit ce matin Ben-Dror Yemini dans le Yediot Aharonot, mais la décision de permettre à Ophir Kassif et son parti Hadash, qui ne reconnaît pas l'existence de l'État d'Israël, n'est pas compréhensible, écrit ce matin donc le journaliste du Yediot Aharonot. Pour Shlomo Pietroevski, toujours dans le Yediot Aharonot, la confiance des Israéliens dans la Cour suprême a été brisée. La Cour suprême d'avant-hier et hier n'est pas la même, écrit ce matin l'éditorialiste du Yediot Aharonot. Même chose pour Dror Adir dans le Israël Hayom, qui écrit que la décision de la haute cour de justice est un préjudice dans la confiance du public israélien en cette cour de justice. C'est ce qu'écrit donc Dror Adir ce matin
dans le Israël Hayom. Autre son de cloche pour le commentateur de Haaretz, il y a des juges à Jérusalem, moins, c'est ce qu'écrit ce matin Oda Basharad, qui évoque la décision contre Michael Ben-Ari qui a été prise par l'ensemble des juges de la Cour suprême à Jérusalem, moins un juge, le juge Stolberg, qui était donc contre l'invalidation de Michael Ben-Ari, un juge moins un, écrit donc ce matin le journaliste du Haaretz. Et puis le Maariv nous explique que toute la classe politique a réagi aux décisions rendues par la Haute Cour de justice israélienne. Yuli Edelstein, le président de la Knesset, qui a déclaré qu'il s'agit d'une grave erreur et que les Israéliens vont le payer cher. Donc, selon le président de la Knesset et membre du Likoud, Yuli Edelstein, Balad est un parti qui rejette l'existence de l'État d'Israël en tant qu'État juif et n'a pas sa place à la Knesset, a ajouté Yuli Edelstein. La ministre de la Justice et coprésidente du Yemin Hadash a elle aussi critiqué, selon le Yediot Aharonot, la décision de la Haute Cour de justice. Elle a dénoncé une intervention flagrante au cœur de la démocratie israélienne. Et puis enfin, le Haaretz, lui, cite Benny Gantz, qui a félicité les juges de la Cour suprême. Il est rassurant de savoir qu'il existe des juges à Jérusalem capables de fixer des limites et de rappeler l'éthique du pays, a écrit le dirigeant de Kahol Lavan sur son compte Twitter. Une citation reprise ce matin donc par le Haaretz. Et puis le Haaretz nous apprend aussi que un tribunal de Jérusalem a ordonné la fermeture d'un bâtiment sur le mont du Temple. Le site qui se situe au niveau de la porte de la Miséricorde est au cœur de tensions depuis déjà plusieurs mois entre les autorités israéliennes et le Waqf. En annonçant sa décision, le tribunal a aussi ordonné 60 jours à l'organisation islamique pour répondre à ce nouvel ordre de fermeture. Je rappelle que depuis la mi-février, des responsables du Waqf réclament d'avoir accès au bâtiment pour le rénover. Certains fidèles musulmans y sont entrés pour prier, défiant ainsi l'ordre israélien. Des émeutes ont éclaté sur place et 5 Palestiniens ont été arrêtés par la police israélienne. Le piratage des téléphones portables de responsables israéliens continue de faire la une de l'actualité israélienne et plus particulièrement du Maariv, qui nous apprend ce matin que l'Iran aurait piraté le téléphone de l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak, faisant de ce dernier la deuxième personnalité politique à avoir été ciblée par la République islamique. Les responsables du service de sécurité intérieure, le Shin Bet, avaient déjà contacté le chef du parti bleu-blanc, Benny Gantz, le mois dernier, pour l'informer que son téléphone avait été piraté par les hackers iraniens. C'est ce qu'avait rapporté en tout cas la chaîne de télévision Arutz 12. Les hackers ont aussi saisi des informations personnelles et professionnelles de Benny Gantz. L'équipe de Benny Gantz, l'équipe de Blanc-Bleu, a refusé de commenter, affirmant que pour le moment, que le moment choisi pour sa diffusion soulevait des interrogations et une lettre a toutefois été envoyée au procureur, l'exhortant à faire la lumière sur cette affaire. Et puis on termine par l'Eurovision avec le Israël Hayom qui nous apprend que 40 ans après sa victoire à l'Eurovision, Gali Attari pourrait remonter sur la scène de l'Eurovision. En effet, selon Eran Swissa dans Israël Hayom, la chanteuse qui avait remporté le concours avec la chanson Alléluia pourrait la chanter une nouvelle fois lors du concours qui se tiendra à Tel Aviv en mai prochain. Selon le quotidien, d'autres vainqueurs du concours Eurovision sont en pourparlers avec la production du concours pour se produire sur la scène donc le 18 mai prochain à Tel Aviv pour l'Eurovision. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre application Studio Kalita en la téléchargeant sur Apple Store ou Google Play ou encore sur notre site studiokalita.com. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.